Bonjour tout le monde, Vincent de la ferme au copeau, j'espère vous passer un beau samedi matin. Ici à Saint-Patrice, le 17 mars, on a des inondations un peu là, qu'on va peut-être aller filmer demain, on verra là, comment que la vidéo se déroule. On va aller filmer au chalet, voir si la rivière a vraiment débordé sur le terrain. On va aller voir les arbres à fruits si tout va bien, le sous-sol du chalet aussi pour s'assurer que il n'y ait pas d'eau trop là. Sinon on va devoir mettre les pompes et pomper le sous-sol. Pour l'instant, par contre, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est le bordel. Il va vraiment falloir que je m'enligne là-dessus. C'est le printemps, il y a encore de la neige, puis je pense que justement c'est le moment idéal de commencer à faire du ménage. Puis la grange, c'est un foutoir. Là, en ce moment, c'est vraiment ça. C'est comme on s'en sert tout le temps. On range le tracteur, va s'occuper des poules. Ça, ce côté-là est quand même cool. Là. Pour les poules, ça va. Mais à toutes les fois que ça vient pour ranger des choses, là, c'est des fois manque de temps, garage des trucs là. Là, on va faire le ménage, puis on va regarder ce qui va nous servir, puis ce qui ne nous servira pas. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait croire que c'est des trucs achetés, mais c'est quand même nécessaire. Je vais vous montrer, là. Comme ça, par exemple, du carton brun, c'est super nécessaire. On va s'en servir là, aussitôt que la neige va avoir fondu pour aller étouffer le gazon. Ça, c'est vraiment là, le gazon en permaculture. Ben, c'est un ennemi, puis en même temps, ça peut être le fun, mais le moins possible proche des cultures. Il faut vraiment découper les jardins avec du carton pour limiter là, que le gazon se retrouve dans le jardin. Le gazon, en général, va me servir plus comme la tonte en termes de foin. T'sais, on va le couper, le sécher, ou même des fois l'appliquer frais, qui va faire un paillis qui va se transformer en compost. De cette manière-là, le gazon, ça peut être acceptable. Par contre, il faut vraiment s'assurer de délimiter ses jardins puis de ne pas laisser entrer le gazon. C'est pour ça que le carton, ça va être super nécessaire. J'en ramasse à chaque semaine, mais là, il faut que je trouve un moyen de bien le ranger parce que là, c'est le bordel. Bon, avant de s'attaquer au ménage, ce qu'on va faire, on va aller voir les poules. Je vais vous montrer un peu c'est quoi je fais à chaque semaine. Pour la maintenance du poulailler, on vide pas tout, puis on remet pas tout la RIP à chaque semaine. Ce qu'on utilise, c'est la technique des couches profondes, là, le deep bedding qu'ils appellent. C'est vraiment plus efficace. Même en hiver, cette technique-là peut créer une espèce de plancher de chaleur, là, vu que c'est un petit peu en compostage. Fait qu'on fait juste tout le temps nettoyer en surface les excréments, puis on remet de la RIP en surface, là, quasiment un pouce partout là, pour remettre ça clean, remettre ça propre. Puis on va refaire ça à chaque semaine. Puis là, à la fin de l'hiver, qui est bientôt, là, dans quelques semaines, quand je vais pouvoir me promener avec la brouette sur le terrain, ça va être là que je vais rentrer avec la brouette directement dans le poulailler puis tout vider. Puis toute cette belle matière-là, ben ça va être mon début de compost pour 2026. C'est tout le temps un an plus tard, le temps que ça composte, qu'on le mélange, on va y ajouter de la matière carbonée, on va y ajouter aussi du biochar, là, du charbon végétal, pour avoir un compost là, vraiment sublime. Mais ça prend un peu de temps, puis on va y revenir sur ce sujet-là un peu plus tard. Alors, on est rendu dans le poulailler. Hein, les cocos? Venez-vous voir la caméra? De gêner. Bon. L'outil que je me sers en général là, comme pour faire un premier nettoyage, c'est un genre de grattoir comme ça qui sert à l'agriculture pour désherber. Mais c'est super pratique, je vais vous montrer parce que ici on a le perchoir des poules. Puis ce que j'ai mis une feuille de chloroplaste en dessous pour pouvoir faire en sorte que ce soit plus facile à nettoyer. On va pouvoir même l'enlever. Et là, en ce moment, je ne l'enlèverai pas. Je vais juste tasser l'échelle. Avant de tasser l'échelle, asseyez-vous. On va gratter comme ça. On va enlever le plus gros tout de suite. Ça, c'est ça. Ici.
Puis je vais commencer à faire le ménage sur le dessus. Regardez. Je vais gratter comme ça. C'est beaucoup plus facile d'enlever sur le chloroplaste que sur du bois. Dans le bois, là, ça s'incruste. C'est vraiment pas cool. Enlever de bonnes couches d'un perchoir, d'un pondoir aussi. Ça. Bon. Une fois c'est fait, je replace la réchelle. Ça. Puis on met de la ripe neuve. Un peu sur le dessus comme ça. On rafraîchit les pondoirs, c'est important. Bon, une fois que ça c'est fait, là on va s'occuper du plancher, du sol. Comme on peut voir là, il y a une grosse épaisseur là, de rip avec les plumes, puis bon là les fientes de poule qui se mélangent à ça, mais c'est pas si pire. Quand on en a vraiment épais, là, c'est vraiment pas si pire, ça sent pas si fort que ça, c'est vraiment cool à gérer. Mais pour le faire, il faut être quand même discipliné puis venir assez souvent pour venir mettre une autre couche de rip neuve. On commence ça. Tasser la bouffe. Une fois leur ménage terminé, ce que j'aime faire, c'est leur donner des petites gâteries, fait que ça fait en sorte qu'ils s'habituent plus à ma voix, qu'ils s'habituent plus à ma présence. Puis, c'est ça, on les gâte parce qu'on vient de les déranger un peu. Là. Regardez. Je leur donne des graines de tournesol qu'on a fait pousser directement ici, puis qu'à chaque année on ressème pour toujours avoir au moins des gâteries gratuites pour les poules. Regardez. Tu viens-tu, toi? Allez. Ouais, les poupous. On va mettre ça dans un plat. En place. Ouais. Bon, la manière que je pense m'y prendre, c'est il y a du stock d'agriculture qui va aller dans ce coin-là à l'arrière. L'idée aussi, ça va être, il y a une vieille chaise berçante là, d'extérieur qu'on ne sert pas, qu'on va juste dévisser pour garder les morceaux de métal. Là, ce qui va sûrement... Excusez. Les morceaux de métal qui vont sûrement servir à autre projet. Des fois, on a besoin d'un petit bout, quelque chose. C'est super pratique, mais là, dans l'état dans lequel c'est vraiment pas pratique. Fait que l'idée aujourd'hui... Déranges-tu? Ouais. Donc, l'idée, ça va être au moins de vider ce coin-là, faire le ménage, puis peut-être même commencer à se faire des tablettes. J'aimerais avoir un espèce d'établi tout le long. On a plein de bois de récup de l'autre côté de la grange qu'on risque de servir pour faire ça, faire un beau grand établi. Fait qu'on part là-dessus. Vous voyez comme ça ici, c'est du terreau à semis qui a déjà servi pour les plants de tomates de l'an dernier. L'idéal, c'est de ne pas s'en servir pour faire des semis. C'est vraiment pas idéal, mais par contre, ça va vraiment faire une belle, un beau substrat à mélanger dans notre compost. Va servir à mélanger le substrat. C'est ça, va faire un beau substrat avec le compost pour le rendre un peu plus léger. La fendeuse à bois. On va essayer d'y redonner un petit touch-up. On va la nettoyer, garder si le moteur va bien. Puis tout, dernièrement, a marché super bien, mais c'est juste de
de s'assurer de bien les entretenir. C'est des outils qui vaut cher, puis c'est des outils ultra pratiques. La débroussailleuse qui va avoir besoin d'un petit coup d'amour dans le carburateur. Ça, j'ai appris l'an dernier à les nettoyer, fait que je risque de refaire peut-être une petite vidéo puis nettoyer celui-là aussi en même temps. Bon, ça ici, crochet à tomate. Les tomahawk qu'ils appellent, crochet à tomate. Bon, les vieilles cordes, c'est important de les jeter. On ne peut pas réutiliser les cordes quand, exemple, à la fin de la saison, les tomates ont souvent des maladies comme l'alternariose. Ça peut se retrouver aussi dans les vieilles ficelles. Fait qu'on va juste enlever les cordes, puis nettoyer les crochets, puis ça va être bon pour s'en réutiliser cette année. Ici, on a un évier de récup, mais qui va nous servir pour se faire une table de nettoyage à l'extérieur pour les légumes. Ça va être idéal. Pour ça, des fois, on a l'impression qu'il y a plein de traîneries, mais chaque petite affaire a quand même son utilité. Puis sur une ferme, si tu récupères pas des choses usagées, ça va te coûter une fortune, puis ça sera pas long, c'est impossible. À moins que tu aies vraiment là, un bon fonds pour acheter tout en neuf. Autrement, il faut apprendre à faire de la récup puis à ranger ces trucs qu'on récupère. Ça ici, c'est de la bâche agricole, de la toile occultante qu'on se sert justement pour faire les semis, mais aussi pour repartir à neuf une bande de culture qui a commencé à avoir beaucoup de mauvaises herbes. On va mettre ça du côté face noire vers le haut. Ça va mettre beaucoup de chaleur puis ça va nous aider à reprendre le dessus. Mais pour l'instant, je vais me faire un système de crochets au mur où je vais pouvoir rouler toutes ces toiles-là puis les accrocher d'un crochet. Ça ne traînera plus un peu à gauche, à droite. C'est un projet de long terme, mais là, on est rendu là. Je veux faire un truc dans le fond de la grange qui va avoir toutes mes toiles d'occultation. Ça, là, je vous dis, c'est de la merde. Okay? Ça fait des années que j'y traîne. La cage à tomates, ça marche pas pour les tomates, c'est juste terrible. Ça finit par s'affaisser, puis les tomates sont beaucoup plus lourdes que le cage elle-même. Mais de la petite broche de métal de même, ça peut vraiment servir. Fait que ce que je vais faire, je vais les mettre peut-être les accrocher dans les airs, les mettre plus loin pour pas qu'ils me dérangent, mais clairement, ça va servir plus tard. Bon, là le plus gros du ramassage est fait. Ça va être le temps d'aller manger. Puis après ça, en revenant, je vais me ramasser tous les bons outils que j'ai besoin pour tout défaire ça. Puis on va se trouver un coin pour ranger tous les morceaux de métal défaits après. Bon, on a en masse de barbelés en cas d'attaque de zombies. Bon, quand même satisfait. Une grosse partie du clean-up a été faite.
Là, on va passer un bon coup de balai. On va essayer de remettre ça le plus propre possible. Puis pour aujourd'hui, ça va ressembler à ça. On va continuer le projet là, au fur et à mesure, jour après jour, au fil de la semaine. D'ici le temps que les jardins se libèrent, j'ai encore en masse le temps de continuer le ménage. Mais là, je vais faire un bon balai, puis prendre des mesures, voir quelle grandeur de table je vais pouvoir me faire là, comme établi. Alors, c'est ici que se termine la vidéo d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on va aller faire un petit état des lieux au chalet, voir comment que ça se passe après les inondations. Là, je voulais pas l'inclure dans cette vidéo-là, je voulais pas faire une vidéo trop longue non plus. La semaine prochaine aussi, on risque de cuisiner encore un peu, sûrement faire des confitures, des potages pour vraiment finaliser toutes les récoltes de l'an dernier pour pouvoir vraiment s'attaquer à 2025. Je prends le temps de remercier aussi tous les gens qui s'abonnent, c'est vraiment gentil de votre part, ça nous fait chaud au cœur et je vous dis à la semaine prochaine!